Ici, sans m'arrêter pour acheter quelque chose. Les chiffres d'affaires varient selon les jours. Elles s'en sortent bien dans tous les cas. Oui, aussi samedi, dimanche, là, on vend bien. Mais à la week-end, là, on ne vend pas bien. La voiture ne passe pas beaucoup. Mais si c'est samedi, dimanche, là, au moins on vend. Si tu as préparé à bloc pour au moins 11 000, 10 000, là, on vend ça. Et la viande d'agouti aussi vend. Poisson, tout et tout, on vend bien. Avec l'affluence qui s'observe depuis des années, ces vendeuses font grimper les prix. Avant là, on achète ça moins cher. On achète moins cher. Maintenant là, on achète ça cher. C'est pourquoi on vend ça très cher. Pendant longtemps encore, ce balai quotidien s'observera au niveau des vendeuses. Des habitudes héritées de leurs arrière-parents depuis des dizaines d'années. Suite de la tournée de prise de contact et d'échange entre l'ancien ministre d'État Pierre Rochot et les populations du Bénin, le zoo était la dernière étape du périple de Pierre Rochot. Dans la commune de Zakota, il a également expliqué sa vision pour le développement du Bénin. L'ancien ministre d'État Pierre Rochot poursuit résolument sa tournée nationale d'état des lieux et de diagnostic. Ici à Zakota, le tableau économique et social est très peu reluisant, comme l'a souligné le porte-parole de l'Association de développement économique et social de la localité. Nous vous remercions d'avoir pensé à nous à Zakota, car on dirait qu'il n'existe même plus sur la carte du Bénin. Le chapelet des mots dont nous souffrons reste allongé. Entre autres, nous pouvons citer l'impraticabilité de nos voies, le manque d'eau potable. Les besoins à Zakota sont donc nombreux et Pierre Rochot n'est pas resté insensible à ces légitimes aspirations des populations. En parfait connaisseur des réalités de nos localités, l'ancien ministre d'État a saisi l'occasion pour exposer deux idées de son programme de société en cours de rédaction: la promotion des industries agroalimentaires et la mise en place d'une politique volontariste en matière d'éducation et de formation. Et pour coller aux réalités locales, voici ce qu'il est possible par exemple de faire à Zakota dans le domaine agroalimentaire. Quant au sujet de l'école béninoise, Pierre Rochot propose ceci. L'avenir de notre pays est dans l'éducation et la formation. Dans chaque école, il faut construire une cantine scolaire. L'étape de Zakota s'est achevée dans une ambiance populaire avec un nouveau cri de ralliement. Séverin Adjovi, maire de la ville de Ouida, a fait un geste de générosité à l'endroit de ses collaborateurs après une année de dur labeur. Il les a réunis le vendredi 31 décembre dernier à son domicile pour leur témoigner toute sa reconnaissance pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer pour le rayonnement de la commune de Ouida. Par le biais d'une cérémonie symbolique, il leur a offert des vivres et de l'espèce pour leur permettre de passer en beauté le jour de l'an. La journée continue de ce vendredi 31 décembre 2010 restera longtemps gravée dans les mémoires de tout le personnel de la mairie de Ouida et des élus à la base. Séverin Adjovi, maire de cette commune, a choisi cet instant où toute la planète s'apprête à entrer dans la nouvelle année pour remercier ses collaborateurs. Ceux-là qui, depuis son élection à la tête de la mairie de Ouida il y a environ 3 ans et qui, pendant toute une année, n'ont cessé de déployer des efforts pour le rayonnement de la commune. Et pour transmettre son message, Séverin Adjovi est d'abord allé en langue locale fond, puis en langue de travail, le français. Je pense que l'année a été fructueuse pour chacun et chacune. Le personnel que vous êtes, j'ai beaucoup apprécié le rendement que vous avez donné. Je ne peux pas dire que tout le monde est au même niveau, mais la moyenne a été une bonne moyenne.
Ce sont des dons en nature et en espèces qui ont fait l'objet de cette cérémonie symbolique. De part et d'autre, les administrés n'ont cessé de dire toute leur gratitude aux donateurs. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Chaque année, le maire invite le personnel. On mange, on boit, on danse. Que le Dieu Tout-Puissant lui garde la vie, la prospérité, l'argent et la sagesse. Que Dieu nous garde dans la commune de Ouidah pour que l'évolution de Ouidah soit dans ses mains. L'acte que vient de poser Sévérin Adjovi à l'endroit de ses collaborateurs fortifie ces derniers dans leur élan. Il s'engage à produire davantage pour un nouvel essor de la commune de Ouidah. Et si à la fin de l'année, le maire se décide de regrouper tous ses conseillers et pour leur manifester ce geste d'amour et de sympathie, il peut en être autrement qu'une stimulation pour que l'année qui vient, chacun puisse donner du sien, chacun puisse apporter un plus pour que le développement de Ouidah soit effectivement une chose réelle et que l'on le sente dans les faits. Cet engagement des conseillers communaux, du personnel de la mairie de Ouidah et des élus à la base est très bien apprécié par le maire Sévérin Adjovi. Il a d'ailleurs promis revenir de plus belle si le résultat escompté est atteint. Les conducteurs de taxi-bus de Porto Novo ont procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes. La cérémonie d'installation de la nouvelle équipe a eu lieu dans la salle de conférence de l'arrondissement de Wando à Porto Novo. C'était jeudi dernier en présence de plusieurs responsables syndicaux. Le compte rendu. C'est l'exécution de l'hymne national qui a ouvert ce jeudi dans la salle de conférence de l'arrondissement de Wando à Porto Novo la cérémonie de renouvellement des responsables à divers niveaux des conducteurs de taxi-bus de Porto Novo. Par la présente rencontre, les conducteurs de taxi-bus ont pour mission de mettre en place le comité départemental Ukotamibus de l'OME et d'installer également les bureaux des sections des gares routières de la ville de Porto Novo. Nous sommes en train d'installer les gares routières de Porto Novo pour le syndicat Ukotamibus Bénin et les départementaux des communes. Ceux qu'on va installer aujourd'hui là, ils ont 5 ans, c'est un mandat de 5 ans et c'est après 5 ans qu'on les renouvelle. Cette assemblée générale a connu la présence des différents responsables syndicaux, des conducteurs de taxi-bus et du chef d'arrondissement de Wando. Pour les uns et les autres, cette séance de travail doit permettre aux nouveaux responsables qui seront installés de trouver des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent leur corporation. Je voudrais donc, chers amis, vous inviter à prendre en main, après votre installation, vos responsabilités et vos destinées. Il vous revient donc de travailler résolument pour trouver solution aux problèmes qui se posent aux conducteurs de votre localité. De cette assise sortiront des résultats concluants, des résultats satisfaisants où chacun pourra trouver son compte, puisque c'est encore là le travail. Chacun doit pouvoir trouver son compte. Quand vous êtes dans une équipe où les gens sont marginalisés, ça ne marche pas toujours. Il faut le rappeler, les différents responsables qui seront élus et installés au cours de ces assises auront pour mission de diriger cette corporation pendant 5 ans. La commune de Djougou dispose depuis le 30 décembre d'un véritable joyau de divertissement. Le complexe Le Baron, réaménagé, comporte entre autres un bar karaoké, un dancing club, un bar VIP, un restaurant. L'inauguration a enregistré la présence des autorités politico-administratives. Le complexe Le Baron au quartier Sassirou, commune de Djougou, fait peau neuve. Véritable joyau de divertissement, c'est un centre qui doit son nouveau visage à la clairvoyance de cet homme qui entend loger la commune de Djougou au même rang que les grandes métropoles du Bénin. La grande motivation, c'est vraiment de faire encore du neuf. Au début, à l'ouverture du Baron, on avait dit qu'au Baron, on fera chaque jour un peu plus. Donc à chaque fois, on doit faire quelque chose qui doit être plus que ce qui existe déjà. Le complexe Le Baron, c'est une buvette, un bar climatisé, un espace VIP en boîte comme dans le bar.
Ce sont des concerts en live, tout un cocktail de nouveautés dont l'inauguration s'est faite ce 31 décembre. Il y a un an, c'était un simple complexe. Aujourd'hui, c'est un complexe. Ça veut dire rénover, retaper et qui présente un bel aspect. La mairie ne peut que apprécier une telle initiative et encourager le promoteur. Moi, je me réjouis que notre État, à travers la commune de Djougou, puisse profiter de ce joyau. Et je souhaite que beaucoup de gens de Djougou et d'environ, nous avons une longue tradition, on avait l'habitude d'aller au Togo. Maintenant, je souhaite que nos amis du Togo puissent venir ici. Le cadre il est bien attrayant. Djougou n'aurait pas mérité mieux, nous confient les premiers grands bénéficiaires. Franchement, c'est un truc hyper bien. Bar climé, section VIP, en boîte de nuit, tout ça, franchement, c'est ce qui peut arriver de meilleur à Djougou pour le développement, n'est-ce pas, de notre communauté. Je souhaite que 2011 lui apporte plus de bonheur et beaucoup de succès dans ses activités. On a l'air de s'amuser et je crois que c'est ce qui pourrait arriver de mieux à Djougou parce qu'apparemment avant, il n'y avait pas ça. Et le fait qu'il y ait un truc comme ça, qu'on rencontre des jeunes, qu'on rencontre des grands esprits, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un truc bien. Après l'effort, le réconfort et le réconfort dans un cadre confortable, le complexe Le Baron, situé sur la voie Djougou-Bassila, s'y prête excellemment bien. Journée de réflexion des responsables et chefs services de la direction départementale de la santé du Zou et des collines. Des travaux se sont déroulés sur fond de bilan des activités menées au cours de l'exercice 2010. Laurent Kokou et Edem Pévi. Procéder à l'évaluation des activités en matière de réalisation en vue d'une réelle performance dans le fonctionnement des structures sanitaires et entrer dans l'année qui s'ouvre sous de nouvelles perspectives pour un meilleur accès aux soins des populations, c'est le but de cette journée de réflexion initiée par la direction départementale de la santé du Zou et des collines. Faire 12 mois d'activité, c'est normal de jeter un coup d'œil derrière pour voir ce qui a pu marcher et ce qu'on peut encore rattraper. Chaque service sera appelé à les présenter, dire les difficultés rencontrées sur le terrain et comment nous allons pallier à cela. Une séance de travail à laquelle ont répondu présents les coordonnateurs de zones sanitaires, les directeurs d'hôpitaux, les médecins-chefs et autres chefs-service. Occasion pour ces professionnels de la santé de se délivrer un satisfecit vu les nombreuses avancées enregistrées au cours de l'année qui s'achève, même si la tâche n'a pas été du tout repos. Nous avons procédé au niveau des infrastructures à la clôture de 4 centres de santé, 2 dans les départements du Zou, 2 dans les départements des collines. Au niveau des services des ressources humaines, nous avons procédé à l'élaboration de l'état des effectifs. Nous avons créé 3 nouveaux sites de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et 28 sites PTME, la prévention de la transmission de mère à l'enfant. Le service de santé familiale, c'est surtout l'audit des décès maternels. L'audit des décès maternels, l'offre intégrée des services de santé, la formation du personnel et surtout l'élévation verticale des locaux pour de meilleures conditions